Bonsoir et bienvenue à notre formation, la formation de l'Église baptiste de la Côte Basque. Nous sommes en train d'étudier l'épître de Paul aux Colossiens et aujourd'hui nous allons voir le chapitre 1 du verset 15 au verset 20. Christ, le Seigneur suprême et un sauveur unique. Donc nous allons d'abord lire, je vais d'abord lire avec vous dans le chapitre 1 du verset 15 au verset 20. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Nous allons donc voir deux choses très importantes dans ces versets qui vont du verset 15 au verset 20. D'abord, la suprématie du Christ et ensuite, Christ suffit. Si vous nous suivez depuis le début du chapitre 1, vous avez compris qu'il y a un souci dans cette église de Colosse, une église qui n'a pas été fondée par Paul, mais par ses disciples, et peut-être par Épaphras. Et il y a un souci, c'est qu'on commence, un peu comme dans l'épître de Paul aux Galates, on commence pas à prêcher forcément un autre évangile, comme c'était le cas dans la Galatie, mais des suppléments en quelque sorte. Ils annoncent des choses qui vont être rajoutées à l'évangile, rajoutées surtout à la personne du Christ. Et dans l'évangile, on ne peut pas toucher à la personne du Christ, car quand vous touchez la personne du Christ, vous touchez aussi son ministère, c'est-à-dire son travail, sa mission. Et cela n'est pas possible dans l'évangile. Le Christ reste un Christ éternel du début à la fin, et d'ailleurs il n'y a même pas de fin ni de début parce qu'il est éternel. Et son œuvre, elle est parfaite et il n'y a rien à rajouter. On voudrait rajouter des choses, mais cela n'est pas possible. Paul a en quelque sorte passé par l'intro de cette lettre, ensuite il a prié pour les chrétiens et maintenant il va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet en parlant de la seigneurie du Christ, du fait que le Christ soit suprême dans l'univers et du fait qu'il soit un sauveur unique. Dans cette première partie, dans la suprématie du Christ, il y a deux choses importantes. D'abord, il est suprême dans la création et ensuite, il est suprême aussi dans la nouvelle création, c'est-à-dire dans l'Église. Il est supérieur à tout. Il a une place que personne ne peut occuper dans toute la création, dans l'univers et ensuite dans l'Église aussi. D'abord, dans la création, nous voyons dans ces trois versets que nous avons lus, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Ce que veut dire le premier-né de toute la création, c'est pas qu'il a été créé, c'est dans le sens où il a tout l'héritage, parce que c'est le premier-né qui a l'héritage. Et d'ailleurs, c'est écrit aussi que nous allons hériter avec lui, nous héritons avec lui des cadeaux qu'il a. C'est lui qui a tous les cadeaux, en quelque sorte. C'est lui qui a tout l'héritage. Et si quelqu'un veut avoir un héritage de la part de Dieu, il faut passer par Jésus. Vous pouvez voir ça aussi dans l'épître aux Hébreux. Dans l'épître aux Hébreux, dans le chapitre 9, c'est écrit que pour que quelqu'un puisse donc recevoir l'héritage d'une certaine personne, il faut que cette personne meure pour que le testament puisse devenir donc, on puisse l'utiliser et donner l'héritage à quelqu'un. Et Hébreux chapitre 9 va nous montrer que le Christ est mort. On va revenir sur ça dans cet épître de Paul aux Colossiens aussi. Mais la première chose ici, c'est que le Christ est supérieur, il a une suprématie dans la création. Et le texte nous dit que c'est lui qui est le premier-né de toute la création. Il a la première place parce que c'est lui qui a tout créé. Et c'est ce qu'il explique par la suite, car en lui ont été créées toutes choses, celles qui sont dans les cieux, mais aussi celles qui sont sur la terre, les choses visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui, très important. C'est par lui que ces choses sont créées, mais aussi elles sont créées pour lui. Ces choses appartiennent à lui aussi. Ces personnes, ces êtres appartiennent à lui.
Je voudrais lire aussi avec vous dans un autre texte qui nous parle de cela, dans une épître qu'on a déjà citée, donc l'épître aux Hébreux, et tout au début de cette épître. Regardez bien que c'est la seule épître où il n'y a pas de salutation et pas de signature. C'est pour ça que nous avons des doutes en ce qui concerne nous ne savons pas qui a écrit cette épître. En tout cas, certains pensent que c'était pas Paul, parce que Paul signait toutes ses épîtres. Et là, il n'y a pas de signature. Mais on a l'impression que la personne qui a écrit cette épître, il est tellement pressé d'aller dans le vif du sujet, ce que ne fait pas Paul dans Colossiens, parce qu'il a quand même une intro dans Philippiens, dans Colossiens, il a même une prière avant qu'il rentre dans le vif du sujet, et on peut dire que le vif du sujet, c'est ici, dans le verset 15 du chapitre 1, mais dans l'épître aux Hébreux, elle commence comme ceci. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, donc qui commence à la croix d'ailleurs, nous a parlé par le Fils. Cette chose importante ici. Le Fils a été établi héritier de toutes choses. C'est par le Fils que l'univers a été créé. Le Fils est le reflet de sa gloire. Le Fils est l'empreinte de sa personne. Le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Le Fils a fait la purification des péchés et le Fils est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. 7 choses ici. Pas étonnant que ça soit 7, le chiffre de la perfection. Mais ce texte, la deuxième chose que ce texte nous dit, c'est qu'après avoir tout hérité, il a créé tout l'univers. Très intéressant. Et là, c'est bien clair, comme dans Colossiens d'ailleurs, c'est le Fils qui a créé l'univers. Donc le Christ est suprême parce qu'il a créé l'univers. Et si on revient dans Colossiens chapitre 1 verset 15 et 17, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va placer pas seulement les choses qui sont sur la terre, mais aussi les êtres spirituels. Nous savons en lisant l'épître de Paul aux Colossiens qu'il avait un culte aux anges qui s'était développé dans cette église. Et dans le gnosticisme qui était tout à fait naissant à l'époque de cette épître, nous allons trouver dans leur doctrine un Christ dilué. Imaginons que vous prenez, moi j'habite ici au Pays Basque, dans le sud-ouest de la France, dans cette région que nous appelons maintenant la Nouvelle-Aquitaine. Et la Nouvelle-Aquitaine est connue par ses vignobles, n'est-ce pas? Bordeaux, les Landes, ici même au Pays Basque, dans le Béarn, et un peu plus loin que Bordeaux. Il y a donc ces vins, et il y a des vins magnifiques. Souvent les saints, on dit que les saints sont des très grands crus. Après, il y a les vins de Bourgogne aussi. Imaginons que vous prenez un bon vin de Bourgogne ou un Bordeaux, et vous mettez la moitié du vin de la bouteille dans un demi-litre d'eau. Est-ce que vous avez toujours le grand cru? Mais non. C'est ce qu'ils étaient en train de faire avec Jésus. On diluait le Christ. On ne peut pas le faire. Mais dans leur enseignement, ils avaient un Christ qui était mi-homme, mi-ange. Et il a ce désir d'un culte des êtres célestes. Et là, il va dire que le Christ est le créateur des êtres célestes. Donc les êtres célestes ne peuvent pas être supérieurs au Christ, parce que c'est Christ que les a créés. Vous avez compris? Il a créé l'univers dans Hébreu. Et ici, il a créé tout ce qui est sur la terre. Donc vous et moi, les animaux, les plantes, mais aussi dans les cieux. C'est-à-dire les choses invisibles. Les dignités, les dominations, les autorités, ce sont ces choses invisibles. D'ailleurs, souvent, au nombre de 4, trône, dignité, domination et autorité. Dans Éphésiens aussi, il y en aura 4. Des choses mauvaises dans Éphésiens. C'est possible que ces choses ici soient aussi des esprits mauvais. Même ces esprits qui sont devenus mauvais ont été créés par lui avant de devenir mauvais. Tout a été créé par lui, il dit ici. Et tout a été créé pour lui. Donc vous voyez la supériorité de ce Christ. J'aime beaucoup Apocalypse tout court, mais dans Apocalypse 4 et 5, nous avons 2 cantiques. Le premier cantique dans Apocalypse 4 est pour l'agneau et pour celui qui est assis sur le trône, qui a créé toutes choses. Et le deuxième cantique, on loue l'agneau, le rédempteur. L'agneau créateur, l'agneau rédempteur. Ici, nous louons aussi cet agneau créateur.
La première chose alors, donc, c'est la création de l'univers. Choses visibles, choses invisibles. La deuxième chose, c'est qu'il est aussi le créateur de la nouvelle création. Et cela, nous trouvons dans le verset 18 du chapitre 1 de Colossiens. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est lui qui a créé, qui a établi l'Église. Donc il est suprême, supérieur dans la création de l'univers. Il est supérieur parce que c'est lui aussi qui a créé l'Église. L'Église l'appartient. Il est la tête. Nous dit d'ailleurs Paul en écrivant aux Éphésiens. Avez-vous déjà vu un corps sans tête? Ça serait une église sans Jésus. C'est un film d'horreur. Une église sans Jésus, c'est un film d'horreur, c'est sûr. C'est une histoire d'horreur. Nous sommes le corps, il est la tête. C'est qui donne les ordres? C'est qui contrôle le corps? C'est qui le chef? C'est Jésus. C'est Jésus. Il est la tête du corps de l'église. Ce qu'il dit ici, mais qu'il le dit aussi dans Éphésiens. La tête du corps de l'église. En plus, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Si nous pouvons ressusciter, c'est parce que Dieu nous a placés en Christ. Quand Christ est ressuscité, Romains chapitre 6, nous pouvons aussi ressusciter. Il n'y a pas d'autre chef dans l'Église. Et dans le gnosticisme, d'ailleurs, naissant à l'époque de l'épître aux Colossiens, ils vont placer toutes sortes d'autorités à la place du Christ. Ils diminuent ainsi dans leur doctrine, dans leur connaissance, dans leur enseignement, la personne du Christ. Ce qui n'est pas possible, parce qu'il est sur toute chose. D'ailleurs, c'est lui la tête ici. Hein? En Christ, nous sommes devenus une nouvelle création, nous dit Paul écrivant aux Corinthiens. Il établit cette création. Que ça soit sur le coucher de soleil que vous êtes en train de contempler, vous habitez peut-être au bord de la mer, vous êtes entre la montagne et la mer, comme c'est notre cas. Là où vous habitez, regardez cette nature, regardez les cieux. Au soir, ici à Urt, comme dans notre impasse, il n'y a pas de lumière artificielle. Nous voyons, là, quand le ciel est dégagé ces jours-ci, nous voyons les constellations, nous voyons la Voie lactée, nous voyons les étoiles et les planètes. Toutes ces choses ont été créées par lui. Mais aussi, l'Église que tu as devenue a été créée par lui. La première partie, donc, c'est cela. Supérieur dans la création de l'univers et dans celle de l'Église. Ensuite, il est aussi, le texte nous dit que Christ suffit. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Car c'est ça le problème ici. C'est qu'ils pensent qu'ils peuvent rajouter des choses au Christ. Dans le verset 19, par exemple, c'est écrit « Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. » Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude à lui. Donc, ça veut dire que Dieu est avec lui, il est avec Dieu, il est Dieu. Sa personne. Donc là, c'est la personne du Christ qui est importante. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. C'est ce que Jean nous dit dans son évangile. Quand Jean commence aussi son épître, la première épître, il va parler aussi du commencement. Il va aussi parler du Christ au commencement. S'il est au commencement, c'est parce qu'il est avant le commencement. Quand le commencement arrive, il est déjà là. Quand le commencement commence, il est déjà là. Donc, Christ suffit. Pourquoi? Parce qu'il a toute la plénitude. Plénitude, c'est un mot-clé dans Colossiens. Parce que eux, ils cherchaient cette plénitude, mais d'une autre manière, par leur effort, par l'adoration de ces êtres, par l'abstinence, en ne mangeant plus ceci, en ne faisant plus cela. Mais lui, il dit ici que la plénitude se trouve en Christ. C'est en Christ qu'il a cette plénitude. Il est habité par cette plénitude. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Donc, Christ suffit. Pourquoi? Par sa personne, mais aussi par ce qu'il a accompli. C'est ce qu'il dit dans le verset 20. Il a voulu, c'est tellement clair. Vous aviez déjà vu ça? Dans le verset 19, c'est clair. Il a toute la plénitude en lui. Donc sa personne nous suffit. Ensuite, son œuvre nous suffit. Il a voulu par lui tout. Dites tout. Réconcilier avec lui-même. Mais c'est quoi tout? Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous voyez, une fois que vous avez connu ce Christ,
remplis de la plénitude de Dieu, Dieu lui-même, Emmanuel, et en plus un Christ qui a tout accompli pour nous, qui nous a réconciliés avec le Père, qui nous a donné la vie éternelle, vous n'avez besoin de rien d'autre, de personne d'autre. Que Dieu vous bénisse.